Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je vous invite à plonger avec moi dans un univers fascinant et puissant, celui de la numérologie. Aujourd'hui, je vous parle des nombres maîtres, de ce qu'ils sont et à quoi ils sont vraiment destinés. Car derrière la promesse de multiples talents ou de destins extraordinaires, c'est surtout une histoire de résilience, une question de sagesse et de foi pour vivre sa vocation. Vous ne l'aviez pas vu comme ça? Alors installez-vous confortablement et venez découvrir la vraie nature des nombres maîtres. Je suis Christelle Maïguedine, numérologue passionnée, et j'ai à cœur de vous accompagner dans votre développement personnel grâce à cet outil exceptionnel. La numérologie, c'est bien plus qu'une simple suite de calculs. C'est une véritable méthode de connaissance de soi, une boussole pour naviguer dans votre propre existence. Le nombre est partout autour de nous. Il trace la matrice de notre univers, mais il est aussi un système de communication universel du vivant, parce que les nombres sont des vibrations. Ce sont des énergies qui s'expriment et influencent notre vie. À ce sujet, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le chemin de vie. Je vous mets le lien dans la description. Tout d'abord, définissons ce que l'on entend par nombre maître en numérologie. Pour pouvoir interpréter des profils, on opère des calculs de manière à obtenir des nombres compris entre 1 et 9. C'est l'opération dite de réduction théosophique. Cela consiste à réduire tout nombre supérieur à 9 en additionnant les chiffres qui le constituent. Par exemple, si un calcul donne 27, on additionne alors le 2 et le 7, ce qui permet d'obtenir un 9. Cependant, lorsque le nombre obtenu est 11 ou 22, il est conservé tel quel, sans réduction. Il peut en aller de même pour le 33, voire même le 44, ou tout autre nombre doté de chiffres en double. Alors la petite crispation pour un esprit appréciant la cohérence, c'est qu'il existe une divergence de point de vue concernant les nombres à considérer comme nombres maîtres. Cette différence vient surtout des écoles de pensée, de l'héritage historique et de la fonction symbolique que l'on attribue au nombre dit maître. Ainsi, l'école classique considère seulement le 11 et le 22. Cette approche est la plus ancienne et la plus répandue, notamment dans la tradition pythagoricienne et ses héritiers modernes. Le 11, c'est l'inspiration, l'intuition, le lien entre ciel et terre. Son alternative est le 2, 1 plus 1, mais avec une charge spirituelle supplémentaire. Le 22 est associé au bâtisseur, à la matérialisation du spirituel. Son alternative est le 4, 2 plus 2, mais à une échelle collective. Par conséquent, ces deux nombres forment un axe cohérent. Le 11 représente la vision et le 22 sa réalisation. Quant aux autres nombres doubles, ils sont vus comme des amplifications, mais pas des nombres maîtres, car trop instables ou redondants symboliquement. Or pour cette tradition, un nombre maître doit être rare, structurant et universel. Maintenant, il y a des numérologues qui conservent tout de même les autres nombres doubles dans leurs calculs. Le 33 est presque toujours le premier ajout accepté, car il possède une symbolique très forte. Il illustre la célèbre citation d'Hermès Trismégiste dans la table d'émeraude. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le 3 est l'expression de soi, la communication, et d'un point de vue plus spirituel, l'esprit divin descendant dans la matière. Le 33 a pour alternative le 6 de l'amour et du soin apporté à l'autre comme à soi. Par conséquent, le 33 véhicule la symbolique de la compassion universelle, le dévouement envers autrui. D'ailleurs, il est surnommé le maître enseignant ou encore le maître guérisseur. Pour ces numérologues, le 33 représente surtout une maîtrise émotionnelle en plus du spirituel, pas seulement mentale comme le 11 ou matériel comme le 22. Avec les 44, 55, 66, etc., on entre dans une approche plus moderne axée sur l'aspect vibratoire du nombre. De ce point de vue, dans la mesure où le nombre est une vibration, avoir deux fois une vibration identique au sein d'un même nombre amplifie sa portée et sa puissance. C'est ce qui fait d'eux des nombres si particuliers. C'est comme s'ils évoluaient sur un plan vibratoire plus élevé. Or pour cette école, plus le chiffre est élevé, plus la vibration est intense, exigeante et difficile à vivre. Par exemple, le 44 demanderait à atteindre la maîtrise de la structure, de la matière et du pouvoir. Le 55 serait notamment synonyme de transformation radicale, pour ne pas dire carrément de transcendance intérieure. Le 66, lui, engagerait son porteur dans le concept d'amour inconditionnel et de responsabilité collective. Et on pourrait continuer ainsi avec chaque nombre double, allant crescendo dans les implications associées. Ce qui, soyons honnêtes, paraît humainement hors de portée. En résumé, si l'on retient juste les points communs aux différentes écoles, un nombre maître n'est pas réduit lors des calculs, porte une vibration plus intense, représente un potentiel spirituel ou des aspirations élevées et est plus difficile à incarner au quotidien. Connaissiez-vous l'existence de ces nombres si spéciaux ?
pour vous, il y a autant de nombres maîtres que de nombres doubles? Ou bien aviez-vous la même conception que l'école pythagoricienne? Peut-être avez-vous encore une autre approche? Dites-le moi en commentaire, j'aime découvrir les différents points de vue. Abordons maintenant les croyances les plus répandues concernant ces nombres maîtres. L'affirmation la plus fréquente que l'on rencontre, c'est « porter un nombre maître, c'est ultra rare ». En tant que numérologue, j'ai eu maintes occasions d'établir les thèmes numérologiques de nombreuses personnes. À moins que je ne sois quelqu'un qui les attire mystérieusement, mon constat, c'est que nous vivons à une époque où il n'est pas si rare de trouver des nombres maîtres dans un thème. Ce qui peut être rare, en revanche, c'est de les trouver aux emplacements clés d'un thème, placés sur des facettes où ils auront incontestablement un impact majeur pour le consultant. Encore plus rare et plus édifiant sans doute, c'est quand des nombres maîtres apparaissent dès le calcul vertical. Cela annonce souvent une destinée particulière qui s'impose, liée à des épreuves spécifiques et une quête intérieure faisant évoluer le porteur. Lorsque je les trouve après un calcul horizontal, je les considère comme étant une sorte de plan B pour la personne, une possibilité de les vibrer, mais pas une obligation. Dans ce cas-là, c'est plutôt selon le libre arbitre du consultant. Une autre idée reçue, c'est « je porte un nombre maître donc je le vibre ». Ce qu'il faut bien comprendre avec les nombres maîtres, c'est que nous parlons d'énergie à haute fréquence vibratoire. Quel être humain peut prétendre être en capacité de soutenir, et donc d'exprimer, une telle puissance en continu, surtout dès la naissance et durant l'enfance? En vérité, la plupart du temps, leurs porteurs ne vibrent pas leur nombre maître avant d'avoir atteint une certaine maturité de conscience à la suite d'un long parcours initiatique. Et même une fois que sa vibration est sollicitée, le porteur va traverser régulièrement des phases d'activation et de mise en sourdine. Concrètement, il a plus de chances de vibrer l'énergie alternative, c'est-à-dire sa forme réduite, que le nombre maître lui-même. Et c'est pour cela que les numérologues écrivent les nombres maîtres de la manière suivante: 11-2, 22-4, 33-6. Pour leur porteur, il est toujours recommandé de se renseigner tout autant sur l'interprétation du nombre maître que de sa forme réduite. On entend également ce douloureux constat: j'en porte et c'est une véritable malédiction. Pour le coup, c'est très compréhensible et pas totalement exagéré. L'émergence de la vibration d'un nombre maître se fait au travers d'un chemin parsemé d'épreuves très difficiles à vivre. Bien sûr, tout le monde expérimente des moments plus ou moins pénibles dans sa vie. Mais ce qui attend un porteur de nombre maître qui s'éveille est d'un tout autre niveau. Il est question de surpassement de soi, de résilience vaillante, de foi inébranlable, d'apprentissage élevé et de transformation majeure tout en conservant une bienveillante compréhension devant tant d'adversité. L'éveil ne peut survenir qu'après avoir relevé des défis ayant vocation à susciter de profondes prises de conscience. C'est une maturation de soi et une évolution intérieure afin d'atteindre le palier vibratoire nécessaire pour supporter l'énergie du nombre maître. Vient ensuite cette autre déclaration: je suis spécial parce que je porte un nombre maître. Notre ego a tôt fait de frétiller fièrement dès qu'on lui offre une occasion de se sentir particulier. Or malheureusement, il est assez fréquent dans les milieux spirituels d'entendre ce discours qui manque clairement de nuances et participe à alimenter un ego spirituel dangereux et contre-productif. Il ne faut jamais perdre de vue que ce n'est pas anodin de porter un nombre maître. Oui, c'est spécial, mais pas du tout dans le sens qui prête à s'en vanter. C'est souvent beaucoup de souffrance avant de pouvoir bien le vivre. Et l'incarner est loin d'être systématique. Souvent même, il sera en dormance, ce qui fera de son porteur un humain comme les autres. Celui qui vibre son nombre maître de manière équilibrée ne tombe pas dans le piège de l'orgueil, parce qu'il sait quelles sont les implications réelles derrière. Il a l'humilité des grandes âmes, il n'aspire qu'à offrir ses dons au collectif, et il est habité par des aspirations qui dépassent ses propres intérêts. Dans la même lignée, on peut entendre aussi « j'en ai plusieurs, donc je suis une âme super évoluée ». En soi, c'est possiblement vrai tout en étant inexact, parce que généralement, ce qui suscite ce genre de phrase, c'est encore l'ego. Ce qui est sous-entendu dans cette affirmation, c'est la notion de supériorité, en plus de se voir comme un individu hors norme. Pour remettre un peu les pieds sur terre, comprenez bien que l'âme n'est pas le personnage incarné. Donc oui, l'âme peut avoir un haut degré d'évolution, mais nous, ici, nous ne sommes que les instruments de nos âmes. Nous sommes leurs extensions, et nous leur permettons d'expérimenter ce qu'elles désirent par procuration. Nous avons donc certes un héritage, pour autant, y accéder se mérite. La maîtrise d'un nombre maître est un potentiel, pas un acquis. Par ailleurs, avoir plusieurs nombres maîtres, surtout aux endroits clés d'un thème, je vous garantis que ça n'a absolument rien d'enviable. Rappelez-vous, c'est parce que le chiffre est doublé que ces nombres sont à haute fréquence et délicats à gérer. Or, plus on porte de nombres identiques, plus on risque d'en manifester l'expression négative. Du coup, porter plusieurs nombres maîtres et les activer, c'est un véritable défi d'équilibriste pour maintenir une vibration humainement soutenable. Je termine avec une croyance qui est du même ordre que l'affirmation précédente.
j'ai un 33, je suis supérieur à ton 11 et à son 22. Ce n'est pas vraiment ainsi qu'il faut voir les choses, et l'approche adoptée par les courants modernes de la numérologie n'a rien arrangé, en particulier quand la compréhension de ce concept est prise en otage par l'ego. Et oui, encore lui. Je ne le dirai jamais assez, porter un nombre maître ne veut pas dire l'incarner nécessairement. C'est leur fréquence vibratoire qui n'est pas de même niveau. Ce n'est en aucun cas une histoire de comparaison entre deux porteurs. Un humain reste un humain, et un porteur de nombre maître doit d'autant plus gravir les routes escarpées de l'humilité avant que de pouvoir prétendre vibrer en harmonie avec de telles fréquences. Chaque fréquence vibratoire s'ancre sur un plan d'existence, se spécialisant dans des domaines précis. C'est cela la vraie différence. Un 11 se manifeste principalement sur la dimension spirituelle, quand le 22 trouve du sens sur le plan matériel, et que le 33 exerce son influence dans la sphère émotionnelle. Il n'y a aucune notion de supériorité à y trouver. Ils n'ont tout simplement pas les mêmes domaines d'expression. Donc j'espère être parvenu à démystifier un peu toutes ces certitudes, parfois bien prétentieuses, sur les nombres maîtres. Et vous, avez-vous entendu d'autres affirmations sur les nombres maîtres? Dites-le moi en commentaire. Bon, s'il n'y a pas d'histoire de supériorité avec un nombre maître, alors pourquoi le qualifier de maître? En premier lieu, parce que c'est une maîtrise de soi à atteindre pour le vibrer sereinement. Porter un nombre maître, comme on l'a vu, c'est s'exposer à de hautes fréquences qu'il serait tout simplement trop dangereux d'atteindre sans un minimum de maturité et de compréhension. Donc, la première étape pour un porteur, c'est de réaliser la présence et comprendre la nature des vibrations qu'il abrite. Et cela, au prix d'un certain nombre d'épreuves qui vont l'amener à faire les prises de conscience nécessaires. L'éveil s'accompagne d'une transformation intérieure profonde de l'individualité. Les priorités changent, les aspirations passent sur un autre niveau. Cela peut être assez perturbant, car il devient difficile de se reconnaître soi-même, tant parfois le changement peut être radical. Sans parler de l'entourage, qui comprend encore moins et n'accepte pas toujours la nouvelle personnalité qui émerge. L'autre sens à considérer dans « maître » est celui que nous donnons de base à ce mot. C'est l'enseignant, le formateur, le sachant ou le sage, dont l'expérience est transmise aux apprenants. Un nombre maître actif pousse son porteur à servir d'intermédiaire entre la nature divine en l'homme et son humanité incarnée ici-bas. Alors oui, on y vient, les nombres maîtres octroient dons et talents à leurs porteurs, en particulier une fois actifs. Cependant, et c'est absolument capital de le comprendre, ils ne sont pas destinés à servir les intérêts personnels des porteurs. Ils sont un don de l'univers pour l'humanité. Les porteurs chez qui le nombre maître s'active sont dirigés vers des voies de service à autrui, d'entraide et d'altruisme. La vocation des nombres maîtres, c'est d'apporter ces hautes énergies auprès du collectif, pour le bien commun, quel que soit le domaine concerné.